du jour, nous ne devons pas vivre comme ceux qui appartiennent aux ténèbres. Autrement dit, parce que le jour approche, il est temps de se réveiller, de nettoyer et de ranger. Le croyant a une vision calme et saine de la vie. Il n'est pas satisfait de lui-même, mais il n'est pas non plus frustré ni effrayé. Il sait qu'il est en sécurité entre les mains de Dieu. Mais les gens non sauvés du monde ne sont pas vigilants. Ils sont comme des hommes ivres, vivant dans un faux paradis et jouissant d'une fausse sécurité. Espoir de salut ne signifie pas l'espoir que nous serons finalement sauvés. Une personne peut savoir aujourd'hui qu'elle est sauvée et qu'elle va au ciel. Espérance de salut signifie l'espérance que ce salut nous donne. Il y a en réalité trois tensions. Au salut, le passé. J'ai été préservé de la culpabilité et du châtiment du péché. Présent. Je suis préservé de la puissance et de la pollution du péché. L'avenir. Je serai préservé de la présence même du péché. Au retour du Christ. Paul a répété le mot rêve plusieurs fois dans ses versets pour décrire l'attitude du monde perdu. Dans ces versets, contrairement à 4, 13 à 18, le sommeil ne signifie pas la mort. Cela signifie une indifférence morale et une insouciance à l'égard des choses spirituelles. Le quatrième contraste est salut et jugement versets 9 à 11. Les croyants n'ont pas à craindre le jugement car cela ne fait pas partie du plan désigné par Dieu pour nous. Je ne crois pas que les chrétiens devront traverser le jour du Seigneur, l'atroce période de jugement que Dieu enverra sur le monde. Les chrétiens ont toujours traversé des tribulations, car c'est une partie consacrée de la vie chrétienne, mais ils ne passeront pas par la tribulation réservée au monde incrédule. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je crois cela. La nature de l'Église. L'Église est le corps de Christ et il en est la tête. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté pour nous tout le jugement divin nécessaire à notre salut. Il a promis que nous ne goûterons jamais à la colère de Dieu. La nature de la tribulation. C'est le moment où Dieu jugera les nations païennes les non sauvées. Purgera également Israël les gardés et le préparera à la venue de son Messie. Ce sont les habitants de la terre qui goûteront la colère de Dieu et non ceux dont la citoyenneté est au ciel. L'ordre des événements dans 2 Thessaloniciens 2. Paul a relié le retour du Christ à l'annulation qu'il a acheté pour nous sur la croix. Fin. De nombreux croyants ont une situation si confortable dans ce monde qu'ils pensent rarement à aller au ciel et à rencontrer le Seigneur. Ils oublient qu'ils doivent passer une journée devant le tribunal du Christ. Cela nous aide à rester debout et nous édifie lorsque nous nous souvenons du retour de Jésus. Êtes-vous honnêtement prêt pour cela? Prions, puis nous serons renvoyés. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le nom de famille de Dieu n'est pas des. Résumé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième commandement. Faites face à quelque chose de bien plus grave qu'une simple bouche sale.